Donc, je vais répondre un peu avec notre exemple qui est là. En prenant l'exemple de la roue, je vais prendre par exemple ici, on a une roue qui est là. Voilà notre roue par exemple ici. Et puis je vais prendre par exemple ici, on a une voie. Voilà notre voie qui est là. Ça c'est la voie qui est là. Par exemple la roue des pneus ou bien la roue des trains. Vous allez voir qu'entre la roue là et la voie, il y a une surface de contact. Et cette surface de contact là, ça peut être par exemple ça là. Et ça par exemple la surface, ça c'est peut-être la surface de contact entre la roue par exemple et la voie. Ici on dit que on peut représenter une charge par une force concentrée à condition que la surface sur laquelle elle est appliquée soit très petite par rapport à la taille globale du corps. Donc si on prend par exemple ici là, la surface, on peut appeler ça la surface S. Attendez, je vais essayer de mettre ça ici. Si on peut appeler ça par la surface S. Maintenant, ce qui est en rouge là, on peut appeler ça par la surface C. La surface C par exemple. Maintenant, si la surface S ici là est vraiment inférieure, négligeable, inférieure, c'est-à-dire que très inférieure à la surface C, c'est-à-dire que négligeable, très inférieure par rapport à la surface C. Donc, on peut représenter une charge, on peut représenter la charge, là, parce que c'est la charge, c'est comme ça. La charge qui est sur cette surface de contact là, c'est comme ça. Comme ça, c'est beaucoup de comme ça. C'est une charge surfacique qui est là. Donc, maintenant, si S là est inférieur par rapport à C, c'est-à-dire que négligeable par rapport à la surface totale de la roue là, on peut considérer la charge là qu'on appelle par P là. On peut appeler ça par la charge P. Toute la charge là. C'est des petits P là. Ça aussi c'est P. Ça aussi c'est P. Donc il y a beaucoup de P là. C'est la phase surfacique, la phase de pression. Donc, on peut considérer ça comme égal à quoi? On peut considérer ça comme une charge. On sortait comme ça là. On peut considérer ça comme une charge grand P ou bien Q. Donc on peut considérer ça comme Q. Comme Q ici là. Donc c'est ça que ça veut dire. On peut représenter une charge par une force concentrée, à condition que la surface sur laquelle est appliquée soit très petite par rapport à la taille globale du corps. Un exemple serait la force de contact entre une roue et le sol. Voilà un peu l'exemple pour élucider un peu avec l'image. Attends, je vais vous présenter l'image. Donc voilà par exemple ici un peu l'exemple qui est là sur l'image. Vous voyez que la roue du train là, avec la voie ferrée là, avec le fer qui est en haut là. Donc, le point de ici là, la roue et le fer qui est là, ils sont en contact. C'est pas ponctuel, c'est un contact qui est surfacique ici là. C'est pas un contact ponctuel, c'est-à-dire qu'un contact en un point. C'est un contact surfacique. Maintenant, vu que la surface de contact entre la roue et le métal qui est en bas là, la voie ferrée là, est très petite par rapport à l'autre là. Par rapport à la circonférence du roue. Donc, on peut considérer cela comme une force concentrée. Donc, voilà un peu ce que l'exemple voulait dire. Donc, à la prochaine, Dieu voulant. Je crois qu'on a fini avec les concepts. Si Dieu le veut, on va parler maintenant des principes. Parce qu'on a parlé des concepts et des principes fondamentaux. On va maintenant parler des principes. Que Dieu vous protège et vous garde. Merci beaucoup. À la prochaine.